Salut tout le monde, alors ça fait des semaines et des mois et presque une année entière que je vous tanne avec la Justice League de Snyder, donc le gros projet de ouf qu'on attend depuis maintenant 3 ans et 4 mois, la vraie version de la suite de Batman Superman qui est enfin sortie. Donc évidemment je vais vous en parler. Je ferai 3 vidéos, celle-ci dans laquelle je vais donner mon avis rapidement sans spoiler. D'accord, parce que j'imagine que tout le monde ne l'a pas encore vu. Dans une deuxième vidéo, je ferai bien sûr voilà, donc un retour avec, où je rentrerai plus précisément, où justement je spoilerai le film, puis on pourra en discuter ensemble, parce que j'imagine que d'ici là tout le monde l'aura vu. Et une troisième petite vidéo, dans laquelle je vais rentrer sur les différences entre les deux versions, mais pas les grosses différences que tout le monde sait, que tout le monde connaît depuis avant que la Snyder Cut sorte. Mais justement, en fait, il y a plein de petites nuances qui paraissent rien, mais en fait, qui sont des détails assez importants, justement. On reviendra dessus, voilà, sur les petits détails assez importants, mais qui changent. Ça dans une troisième vidéo sur la Snyder Cut. J'imagine que vous avez compris hein, que j'avais plutôt aimé le film. J'ai beaucoup aimé le film. Alors bien sûr, oui, je veux dire les trucs classiques, c'est chouette, les personnages sont plus approfondis, l'histoire est plus longue, etc. Le style visuel est beaucoup plus intéressant, bien évidemment, je pense tout ça. Mais moi, ce que j'ai aimé déjà, c'est qu'on a enfin un film qui est dans la continuité avec avec Man of Steel et Batman versus Superman. C'est une continuité scénaristique, mais c'est aussi une continuité de ton, et ça c'est franchement important. Quand tu regardes Man of Steel, Batman versus Superman et Justice League de 2017, à part le fait que ce soit les mêmes acteurs, franchement, il y a un truc qui est dérangeant, quoi. L'humour, les plans, certains plans qui sont très moches, c'est pas possible. On se dit Snyder qui fait des tableaux quand il peint son film. Oui, il peint son film, c'est ça en fait, quoi. Et là, dans Justice League de 2017, il y avait quand même une dizaine de plans qui, tu dis, c'est pas possible d'avoir fait ce genre de choses. Bref, et là, on a vraiment une continuité. Et c'est vraiment une trilogie, c'est ça que j'ai bien aimé. Alors, bien sûr que dedans, en réalité, il y a Suicide Squad et Wonder Woman, hein, pour de vrai, c'est 5 films à la suite, mais limite, on pourrait regarder que ces 3 là, et ça ferait quand même une trilogie qu'on peut regarder, donc ça, c'est vraiment très sympa. Et c'est vrai que pour la compréhension de l'histoire, c'est quand même bien mieux. Moi, dans la version de 2017, il y a des choses que je comprenais pas. Vraiment, alors pourtant j'ai les comics, bon je devinais à peu près, hein, mais par exemple Cyborg, pourquoi il en veut autant à son père? Alors je dirais pas, etc., pas de spoil, mais là on comprend vraiment l'animosité qu'il a envers son père. Les Mother Box, à quoi elles servent? Franchement, dans la version 2017, il les réunit, ok, ouais, ils expliquent à peu près que ça donne la puissance, il les réunit, on sait pas trop ce que ça fait quand il les réunit, et après il les défont, puis voilà. Alors que là, vraiment, les Motherbox, on comprend vraiment l'intérêt, d'où elles viennent, quelle est la puissance qui est liée aux Motherbox. Ça n'a rien à voir en fait, franchement. Et même les intentions de Steppenwolf. Dans la version 2017, oui, on comprend qu'il veut dominer, mais comment, pourquoi la Terre. Et même quand il rencontre les Amazones, Steppenwolf dans la version 2017, quand il dit aux Amazones, vous m'aimerez toutes. Enfin, à quoi sert cette phrase? Pourquoi? Quel est son but en fait? Mais vraiment. Et là, je trouve que justement, les intentions de Steppenwolf, la profondeur du personnage aussi. Franchement, d'où il vient, ça n'a rien à voir en fait, quoi. Et on voit que c'est un sous-fifre en fait. Alors là, je spoil rien du tout, hein, c'est l'affiche du film. Sur l'affiche du film, on voit qu'il y a un gars, un autre méchant. Donc voilà, donc là, je spoil rien du tout sur le film. Des trames scénaristiques comme ça qui sont beaucoup mieux expliquées. Franchement, je pourrais en dire encore 4, 5, 6, mais on fera ça dans une prochaine vidéo, justement, plus spoiler. Alors moi, comme vous le savez, si vous suivez ma chaîne, j'adore les films qui prennent leur temps. Et là, c'est un film de 4 heures qui prend vraiment son temps. Et ça, j'adore. Chacun ses goûts, mais c'est vrai que moi, les films qui vont à 200 à l'heure pendant 1h30, 2 heures, voilà, enfin, chacun préfère l'un ou l'autre. Moi, j'aime bien les longs films, 3 heures, 3h30, 4 heures, là, et qui prennent le temps de raconter quelque chose. Et quand il y a une scène d'action, ah, bah voilà, là, au moins, on la savoure, quoi. Donc, c'est un film qui parle beaucoup. Honnêtement, qui parle beaucoup. Je dirais que c'est même pas presque pas un film d'action parfois. Bien sûr que c'est un film d'action, mais franchement, il y a des moments, il y a des grosses demi-heures sans grosse scène d'action, quoi. Pour moi, c'est pas un défaut. Moi, je le dis en tant que qualité, justement. Prendre le temps de raconter une histoire, de raconter la vie des personnages, les interactions, pour moi, c'est essentiel pour que quand il se passe quelque chose de dramatique ou justement de l'action, ça prenne encore plus d'importance, de valeur, quoi.
Donc là, le film remplit complètement ce contrat. Alors bien évidemment, oui, tous les films de la Terre peuvent pas faire 4 heures parce que tous les films de la Terre ne sont pas destinés à une plateforme comme ça de streaming et ils sont plus destinés au cinéma. Et cinéma, bon déjà 2 heures, un film de cinéma, 2h30, déjà c'est bien quoi. Ce serait pas rentable pour les salles de cinéma de faire des films de 4 heures parce que du coup, bien sûr, il faudrait beaucoup moins de séances. Il faudrait donc augmenter la place du cinéma tout simplement. Donc bien évidemment qu'au cinéma, un film de 4 heures, bon, à part vraiment certains cinémas spécialisés type le Grand Rex, mais encore ils montent les prix quand le Grand Rex diffuse des sagas, etc. Alors une petite critique que j'ai vue qui me fait un peu rire, c'est vrai, les effets spéciaux, c'est moche. Franchement, il y a plein d'effets spéciaux qui sont magnifiques. Il y a des zooms sur Steppenwolf où on voit les nervures de sa peau, etc. Franchement, le film il est magnifique. Et ok, il y a certains plans qui sont effectivement un peu moins bien faits, c'est vrai. Mais moi honnêtement, je préfère un film où l'esthétique est magnifique, parce que le film, franchement, l'esthétique du film, au-delà de la qualité des effets spéciaux, qui pour moi dans 80%, 85% du film sont très bien faits, mais au-delà de ça, l'esthétique du film, quand on regarde les plans, c'est beau. Ça me fait penser un petit peu au jeu vidéo Breath of the Wild Zelda, qui était ok en termes de graphisme, beaucoup moins bien fait que les autres jeux des autres consoles, PlayStation, Xbox, en 2017, et lui c'est un jeu Nintendo, mais qui a eu quand même eu le prix Games Award de la plus belle patte artistique. Voilà, et c'est ça qui est important en réalité. Et là, ça me fait un peu penser à ça. Alors, ça me fait penser à ça, alors que graphiquement, visuellement, il est très beau. Hein. Moi, je le trouve très très beau en termes d'effets spéciaux, même s'il y a deux trois plans, effectivement, où on voit les effets spéciaux, mais l'esthétique est tellement belle, quoi. Franchement, il y a un mélange des couleurs. J'adore cette. Et c'est la patte artistique qu'on va apparemment voir dans la nouvelle version de Batman Superman, c'est-à-dire effectivement un niveau de gris qui est très contrasté, donc on a des vrais noirs bien purs, et qui va jusqu'au blanc très, très pur. Et on a vraiment, par contre, des couleurs chaudes et des couleurs froides assez prononcées au-dessus. J'adore cette colorimétrie choisie par Snyder donc du coup dans Justice League, et on l'aura du coup pour Batman Superman. J'ai hâte de voir cette nouvelle version. Alors bien sûr les enjeux bien sûr du film sont pas les mêmes, hein, franchement. Pourquoi il faut être 6 et se réunir pour combattre ce qui arrive, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes entre la version 2017 et 2021. Franchement, dans la version 2021, on se demande pourquoi ils ont besoin d'être autant. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo sur les enjeux qui ont rien à voir. Et ce que j'aime bien, c'est que franchement, les trucs qui dérangeaient dans la version de Whedon de 2017. Alors moi, je critique pas tout dans la version de 2017, contrairement à certains. On en parlera aussi, pareil, hein, de ce que j'ai bien aimé malgré tout dans la version 2017 et qui a disparu dans cette version. J'en parlerai justement, vous verrez. Mais justement, on a beaucoup de trucs qui dérangeaient, je trouvais, la lecture du film de 2017, qui nous sortaient du film et là, qui ont été enlevés. Donc ça fait plaisir. Déjà, l'humour lourd de Flash. Alors, Flash est toujours un personnage qui est plus léger par rapport aux autres dans le ton, dans la version 2021, mais franchement, c'est quoi? C'est 4 fois dans le film sur 4 heures. Et je trouve que la mise en scène, ou peut-être, je sais pas, la musique qui est par-dessus, ou la bande-son, fait que c'est beaucoup moins lourd. C'est beaucoup moins. Palapam, vous voyez, c'est genre, attention, il y a une vanne, quoi. Alors que dans la version 2017, c'était franchement lourd, ça nous sortait du film, on est à fond dedans. En plus, voilà, ça suit Batman, Superman, Man of Steel, où on a envie de savoir ce qui va se passer. Et là, la grosse vanne qui sert à rien, qui est pas drôle, qui dénote par rapport à tout l'univers en fait. Il y a encore d'autres éléments scénaristiques qui ont été enlevés justement, pas qui nous sortaient du film parce que ça n'a aucun sens. Dans la version de 2017, quand tout au début du film, Batman chope un paradémon, il le plaque contre le mur avec un filet, et il s'autodétruit le paradémon, et il laisse sur le mur un indice. Mais qu'est-ce que c'est que cette facilité scénaristique? Vous vous souvenez pas, il laisse une trace qui fait trois boîtes, les 3 Mother Box, qui sont dessinées sur le mur. Non mais depuis quand t'es un méchant, que tu meurs, que tu te suicides, tiens, je laisse un indice avant de mourir. Non mais franchement, mais c'est ridicule quoi. Et on voit vraiment, moi voilà, dans la version 2017, comme il fallait faire 2 heures, il fallait tout couper, il fallait tout raconter rapidement, il y a eu énormément de facilité scénaristique, et certaines qui sont vraiment grossières comme celle-ci quoi. Et là justement, voilà, il y a plein d'éléments scénaristiques, de facilités qui ont été enlevées, qui ont été remplacées par une vraie histoire qui est racontée en fait, et qui a vraiment du sens. Donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors dans les petits moins, je dirais, alors j'ai vu énormément d'avis positifs sur les musiques, donc c'est peut-être moi qui ai un problème. J'ai trouvé les musiques pas transcendantes. Dans Batman vs Superman, les musiques je les trouve folles, et là, je les ai pas trouvées folles moi. Alors ça s'explique peut-être parce que, alors vous savez peut-être pas, mais
j'ai des problèmes d'édition. Je suis à Paris des deux côtés, c'est invisible. Hop, tac, agent secret. Et c'est vrai que ça m'arrive souvent que quand je regarde un film pour la première fois, je me concentre tellement sur les dialogues que je prête pas trop attention aux musiques. Et c'est quand c'est dans un deuxième temps que les musiques vont me frapper. Ça, c'est vrai. Alors, Batman Superman, je me souviens que dès la première lecture, j'avais adoré les musiques. Mais de toute façon, je le reverrai là. Franchement, d'ici une semaine, je vais revoir Justice League. Donc là, mon avis sur la musique que je trouve moyenne, honnêtement, dans la prochaine vidéo dans laquelle j'en parle, je vous dirai si ça a changé ou non. Et peut-être que ça va changer. Et en tout cas, quand je vois les avis des autres personnes qui se sont exprimées, majoritairement, les gens ont dit que les musiques étaient folles. Donc, j'attends que ça, de pouvoir le revoir et peut-être revoir justement mon jugement sur. Enfin, mon jugement, c'est pas un jugement, mon avis, mon appréciation des musiques. Ah, vous avez entendu un petit mail que je viens de recevoir. Donc, et alors, il y a autre chose, un autre élément qui m'a un peu moins plu, on va dire, c'est que j'ai trouvé au début du film, après la première demi-heure, qu'il y avait un petit coup de mou dans l'histoire, pendant une demi-heure. Mais pareil, ça doit s'expliquer, à mon avis. La version 2017, oui, je l'ai vue au moins 5-6 fois, c'est vrai. Et je suis tellement habitué à voir cette histoire racontée de manière rushée, que quand j'ai revu quasiment la même histoire, mais en version bien plus racontée, je pense que j'ai été surpris par la lenteur du coup. Mais en fait, qui pour moi est ce qu'il faut faire, il faut raconter comme ça. Et il y a un petit passage où je me suis dit, où limite, je me voyais déjà après, parce que c'est la vraie scène, elle est plus vite, alors qu'on était encore dedans, vous voyez. Et donc un petit coup de mou, mais je pense que pareil, quand je le reverrai une deuxième fois, que ça y est, je me suis habitué à cette nouvelle version, je pense qu'en fait, je le verrai même plus, et que justement c'est la version 2017 qui est tellement rushée que je me suis habitué à cette manière de voir cette histoire. Alors il est quand même trop tôt pour faire un classement, lequel je préfère entre les trois films de Snyder. Alors vous savez, si vous avez vu mon classement que j'ai fait de mes films préférés, que mon film préféré de tous les films de super-héros, c'est Batman vs Superman, égalité avec Dark Knight. J'aime quand même beaucoup, franchement j'aime quand même beaucoup Batman Superman, mais bon. Et je sais pas encore où je le classe, donc Justice League, parmi Man of Steel, Batman Superman, Justice League, en troisième, en deuxième, en première position. Faudra que je le revoie, que je le digère pour savoir où je le mettrai. Je ferai bientôt une vidéo de classement de tous les films de Snyder, tous les films en fait, mon préféré. Ceux que j'aime le moins à mon préféré. J'attendrai que l'Armée des Morts sorte, enfin le 2, la suite là. J'attendrai qu'il sorte et je vous ferai un petit classement. Bref, là c'est une petite parenthèse. Donc voilà, donc c'est vraiment un avis rapide parce que de toute façon, honnêtement, sans spoil, il n'y a pas grand chose à dire. Oui, j'ai kiffé, et puis voilà quoi. Donc je vous ferai bientôt d'autres vidéos plus précises sur certains éléments du film. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller vite le voir. Franchement, si vous avez kiffé Batman vs Superman et Watchmen version longue, il n'y a aucune raison que vous n'aimez pas Justice League. J'ai l'impression que c'est un peu une synthèse des deux, quelque part. Le rythme, l'ambiance, l'atmosphère du premier, et les enjeux du premier, et le rythme du deuxième, j'ai l'impression. Watchmen version longue, hein, version même Ultimate Cut, hein, celle de 3h30. Bon voilà, donc voilà pour mon avis. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos autour bien sûr de la Justice League. Là il est sorti, donc forcément les 3-4 prochaines vidéos je vais en parler, c'est sûr. Allez, bonne soirée, bon après-midi, à bientôt.